Bonjour, chers participants d'Église Vie aujourd'hui en ligne. Dimanche prochain, nous serons réunis au Centre communautaire Richard Gingras. En présentiel, en chair et en os. J'ai bien hâte de vous revoir tous et j'espère que vous serez présents pour le retour d'Eva. Je ne sais pas si vous êtes amateur de hockey et partisan des Canadiens de Montréal. Si c'est le cas, vous devez être très excité par les séries cette année. Personnellement, j'ai appris à regarder le sport, quel qu'il soit, avec un certain détachement. Mais la victoire des Canadiens contre Vegas m'a permis d'imaginer l'état d'âme et la joie qui va animer les croyants que nous sommes lorsque Jésus-Christ va revenir du haut des cieux et qu'au son de la trompette de Dieu, tous les rachetés vont se retrouver avec lui sur la nuée. Quelle joie! Quelle joie! Quelle allégresse! Quelle gloire attendent les enfants de Dieu! Car nous sommes certains de la victoire. La vie d'un chrétien est comparée dans la Bible à une épreuve sportive. Paul dit, entre autres, « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. » Premièrement, je veux vous rappeler que la grâce n'est pas contre l'effort. Il faut bien interpréter ce que Paul nous dit ici. Il parle d'effort. Elle est contre le mérite, la grâce, pas contre l'effort. Ensuite, je vous dirais qu'on ne peut pas être un disciple de Jésus-Christ sans réaliser qu'on fait partie d'une équipe. Si vous voulez vivre votre vie chrétienne seule, vous ne marchez pas en disciple de Christ. La vie chrétienne est comme un sport, mais un sport d'équipe. Même si parfois, lorsqu'on souffre, on a l'impression d'être seul, vous n'êtes pas seul. Et la tentation dans les derniers jours, c'est de s'isoler. Ne cédez pas à cette tentation. Vous avez une famille spirituelle, vous avez des frères et des sœurs qui partagent les mêmes épreuves spirituelles que vous. Que ce soit à Eva ou dans une autre église, soyez présents aussi dans votre communauté. Nous sommes donc dans une équipe qui est engagée dans une épreuve spirituelle pour obtenir des récompenses célestes. Comparez la vie chrétienne à n'importe quelle épreuve sportive si vous le voulez. On ne parvient pas aux plus hauts honneurs dans la vie chrétienne sans avoir participé, couru, combattu et conformé sa vie avec persévérance à la volonté de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Je ne cesse de le répéter. Cette citation de Paul est fondamentale pour tous ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Paul dit donc, Jésus-Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On ne doit plus vivre pour soi-même, mais pour celui qui est mort pour nous et ressuscité naturellement. Ceux qui vivent pour Christ peuvent déjà, en espérance, anticiper la joie de la victoire qui les attend dans les cieux. Ici-bas, lorsque des athlètes obtiennent les plus grandes récompenses, ce n'est que pour un temps. Mais pour les athlètes spirituels,
petits ou grands, hommes ou femmes, forts ou faibles, jeunes ou vieux, qui que vous soyez et quel que soit votre appel en Jésus-Christ. J'ai parlé cette semaine avec une sœur qui est une femme de ménage dans un grand hôtel de Sherbrooke. Une sœur qui, dans l'Église, se tient toujours en retrait parce qu'elle est trop timide, mais dont la ferveur de sa foi et de son amour envers Christ ne s'éteint pas. Et ça, c'est vraiment particulier lorsqu'on passe du temps avec elle un peu. Elle nous parle de Jésus-Christ, de celui à qui elle a donné sa vie, et on voit que peu importe le statut social, qui vous êtes, grand ou petit, on peut demeurer fervent pour Christ. On peut être de ceux qui ont donné leur vie à Christ et en qui Christ vit. Donc, pour nous tous qui vivons pour Christ et qui persévérons dans cette foi, car c'est là notre compétition sportive, en quelque sorte, notre récompense, notre joie, notre victoire, notre gloire seront éternelles et non pas passagères comme les sportifs de ce monde. Tel est le prix de la vocation céleste. Et c'est ce que Paul dit, entre autres, quand il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul avait été ravi au 3e ciel. Il savait, en quelque sorte, pourquoi il courait. Nous, il faut courir sans avoir vu, mais le résultat va être le même. Il va être merveilleux. Ce qui m'a frappé dans la victoire des Canadiens de Montréal, qui ont remporté le trophée de la division de l'Ouest, c'est quand même une particularité nouvelle parce qu'habituellement, le Canadien joue dans l'Est. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce qui est particulier, c'est que toute l'équipe a participé à la victoire. Même et surtout ceux qui sont dans l'ombre et qu'on ne voit pas habituellement, qui travaillent au soutien de ceux qui sont visibles, de ceux qui sont dans l'action et qui comptent des buts. Et il y a une grande analogie à faire ici en ce qui concerne l'Église. Les honneurs ne seront pas réservés qu'à ceux qui ont des ministères pastoraux et qui sont mis en évidence parce qu'ils prêchent la parole. Ils ne seront pas réservés qu'aux apôtres, aux évangélistes, aux prophètes et aux pasteurs, car avec Christ, les derniers et les plus petits d'entre nous dans l'Église seront les premiers, et ils recevront autant d'honneur que les autres, car nous formons un seul corps, et tous les membres du corps, même les plus vils, seront glorifiés et honorés. Ce qui m'amène au cœur de mon message que j'ai titré « Une défaite prévisible ». Avant de lui donner le titre, j'en avais un autre à l'esprit et ce titre était « Le péché impardonnable ». Quel rapport y a-t-il entre les deux? Vous allez comprendre maintenant dans la suite du message. Vous comprenez que dans la défaite prévisible, une défaite prévisible, je ne parle pas des Canadiens de Montréal. Je leur souhaite bien de gagner la Coupe Stanley, mais s'ils ne la gagnent pas, moi, je ne vais pas m'attrister pour eux. Bon, mais je m'inquiète ici et je parle une défaite prévisible. Je parle de tous ceux qui n'hériteront pas la vie éternelle. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Car le message de l'Évangile contient une bonne nouvelle, celle de la vie éternelle pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, mais aussi une mauvaise nouvelle, celle d'une condamnation éternelle pour ceux qui ne veulent pas que Jésus-Christ règne sur eux. Et le texte sur lequel je veux appuyer ma prédication est le suivant. Jésus dit, « Et quand il sera venu, en parlant du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi.
La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Alors moi, ce qui m'intéresse dans le texte aujourd'hui, c'est cette déclaration de Jésus en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Aujourd'hui, au Québec et dans le monde entier, de moins en moins de gens croient au paradis ou à l'enfer. Vous savez, il n'y a pas que les églises qui soient désertées. Les enseignements bibliques l'ont été bien avant, quand on étudie les enseignements de Jésus-Christ, on découvre que Jésus croyait à l'enfer autant qu'au ciel. Et si Jésus y croyait, c'est déjà une raison suffisante pour y croire nous aussi. Mais je crois, comme plusieurs d'entre vous, que la façon dont le ciel et l'enfer ont été présentés dans la religion, ça a contribué beaucoup à l'abandon de la foi en l'existence de ces lieux. De toute façon, aujourd'hui, le monde croit uniquement à ce qu'il voit. C'est l'abandon de la foi. L'abandon de la foi, c'est la définition de l'apostasie. Nous la vivons actuellement. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, nous sommes en plein dedans et souvenez-vous que c'est un des signes avant-coureurs du retour de Christ dans la gloire. La parole de Dieu nous parle uniquement de deux endroits où peut aller une âme lorsque quelqu'un décède. Soit dans un lieu de tourment ou soit au paradis. Les gens mal instruits dans la parole de Dieu vont eux-mêmes établir des règles pour déterminer dans leur tête qui va au ciel et qui va en enfer. Ceux qui font le bien vont au ciel, c'est-à-dire ceux qui aiment leur prochain, ceux qui pratiquent les 10 commandements, ceux qui vont à la messe, ceux qui reçoivent les derniers sacrements, etc., etc. Et ceux qui font le mal, vont en enfer, c'est-à-dire les voleurs, les meurtriers, les pédophiles. Enfin, tous ceux qui font des péchés mortels. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous dit ici dans le texte que nous avons lu. Jésus dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le fait de ne pas croire en Jésus-Christ est un péché. Ce que Jésus dit ici, c'est que s'il ne croit pas en Jésus-Christ, le monde va demeurer avec ses péchés. Que ce soit un péché mignon ou un péché abject, peu importe, le péché petit ou gros conduit à la mort et tous en sont atteints selon ce qui est écrit. Il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Si quelqu'un foule à ses pieds le sang de l'alliance par lequel Dieu a décidé de sauver les hommes, il ne reste aucun sacrifice pour le pardon de ses péchés. Et Dieu a déjà annoncé que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi, par les bonnes œuvres. Le péché qui ne sera jamais pardonné, donc, c'est l'incrédulité, ne pas croire en Jésus-Christ, ne pas croire ce à quoi l'Esprit veut nous convaincre. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu veut convaincre tous les hommes que Jésus-Christ est le Sauveur et au travers lui, seul on peut être pardonné. Donc, l'incrédulité, naturellement, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Il n'y a aucun péché que Christ ne peut pas pardonner. Même la racine du péché qui est dans notre chair et qui est la cause de tous les péchés commis n'entraînera pas en enfer ceux qui croient en lui. Mais si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu n'as aucune chance. À chaque jour presque, je demande à Dieu
Seigneur, que ton règne vienne. J'ai hâte que l'avènement de Jésus-Christ débute, qu'il vienne dans la gloire et qu'il me prenne avec lui selon ses promesses. Mais en même temps, je regarde autour de moi et je vois tout ce monde qui ne croit pas en Jésus-Christ. Et parce que ce monde ne croit pas en lui, je sais où il va, je sais qu'il va périr. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et là, dans ma prière, je dis au Seigneur, je comprends, Seigneur, je te comprends. Tu es un Dieu miséricordieux et infiniment patient. Tu veux que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Alors, Seigneur, donne-moi aussi la patience et la miséricorde. Donne-moi la force et l'amour de parler de Jésus-Christ autour de moi et de faire connaître aux hommes que sans lui, il n'y a pas de salut. La défaite du monde est prévisible parce que le monde n'a pas cru à Jésus-Christ. Il n'a pas cru à qui il est et à ce qu'il a fait. Les hommes ont commis le péché impardonnable. Bon, Eva va reprendre ses réunions en présentiel dimanche prochain. Nous allons pour plusieurs remettre les mains à la charrue. Et malgré l'adversité qui sera sur notre route, nous devrons nous armer d'une pensée. Il reste des âmes à sauver. Et c'est au milieu de nous qui sommes une habitation de Dieu en esprit que le Saint-Esprit convaincra d'autres pécheurs tels que nous de croire en Jésus-Christ. Je ne sais pas combien d'âmes seront encore sauvées au milieu de nous, mais je sais que par notre travail d'équipe, nous avons, par le Saint-Esprit, la capacité d'amener des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, à la conviction qu'il faut croire en Jésus-Christ. Tellement important. Le jour de la célébration de la victoire de Christ sur le péché approche. En ce jour, tous ceux qui auront aimé et travaillé à l'avènement du Seigneur seront récompensés d'une joie et d'une gloire éternelle. Toutes nos souffrances et nos peines seront à jamais oubliées.